Novembre, c'est un mois qui invite à la nostalgie. On associe souvent la nostalgie à la mélancolie, mais je ne pense pas que la nostalgie, c'est nécessairement de la mélancolie. Pour moi, c'est plus une émotion douce, le calme. C'est une émotion plus large qui nous relie à notre passé, aux événements, aux choses qu'on a aimées dans notre passé, aux souvenirs qui nous font du bien, à ce qui nous a façonnés. Et dans mon travail d'artiste, je pense que la nostalgie a un rôle quand même important. La nostalgie, c'est nécessairement une source d'inspiration. Mais la question, c'est de se dire comment honorer mon passé sans m'y enfermer. Dans mes toiles, la nostalgie s'exprime souvent par la lumière. C'est pas une lumière qui décrit mes souvenirs, mais une lumière qui se souvient. Elle révèle mes émotions, les objets du passé, les paysages oubliés, les visages qu'on ne voit plus, mais qu'on ressent encore. En fait, dans mon travail, la nostalgie agit comme un filtre. Elle m'aide à ralentir, à écouter ou à puiser dans ma mémoire, inconsciemment ou consciemment. Parfois, c'est une maison de briques rouges, une odeur, des fleurs des champs. Je ne peins pas mes souvenirs, mais d'une certaine façon, ils sont là, quelque part, dans mes toiles. Une présence qui est là, autrement. Une citation célèbre de Marcel Proust qui dit « Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus ». Cette citation nous rappelle que la nostalgie, c'est pas un regret, plutôt le désir de préserver les moments fugaces, nos souvenirs, qui nous ont rendus heureux, ce qui nous a offert un peu de sérénité, un peu de calme dans notre vie, une douceur. Bien sûr, la nostalgie peut avoir deux visages. Il y a un visage qui nous réchauffe, qui est bien, mais il y en a un autre visage qui nous enferme, qui peut nous figer dans le temps. Comme artiste, même si la nostalgie nous nourrit, il faut faire attention à ce qu'elle ne nous enferme pas. La nostalgie peut effectivement nous bloquer, nous faire rechercher ce qui a bien fonctionné et nous enfermer dans le désir de reproduire plutôt que de créer. Alors ça peut facilement devenir de la répétition. On n'est plus dans la création et la création cesse d'être vivante. Elle nous empêche d'avancer. Mais si j'utilise la nostalgie pour me donner plutôt un élan, que j'essaie d'en extraire quelque chose pour m'amener plutôt en avant, alors la nostalgie devient création. Alors c'est pas juste un regard en arrière, ça devient un élan vers le présent, un lien entre le passé et le présent. La nostalgie m'aide à voir ce qui mérite dans mon passé encore d'être exploré. Dans sa chanson Anthem, Leonard Cohen dit « There is a crack in everything. That's how the light gets in. » La nostalgie, c'est comme regarder dans une fissure et voir notre passé. C'est par là que la lumière entre. Dans ma vie, comme dans mes œuvres, dans mes créations.
Je suis maintenant grand-mère, j'ai des petits-enfants donc, et souvent je vois mon passé en eux. Mes petits-enfants me ramènent souvent à mes propres débuts, leurs gestes spontanés, leurs regards émerveillés devant les choses simples. Donc par eux, je revis souvent ma propre enfance ou encore celle de mon fils. Alors j'essaie de leur offrir non pas mes souvenirs, mais ma présence avec tout ce que j'ai vécu. La nostalgie prend maintenant donc une autre couleur. C'est pas tourné vers ce que je n'ai plus, mais c'est plutôt tourné vers ce que je veux transmettre. Elle relie les générations, les rêves du passé vers ceux de demain. Dans un de ses essais, Anaïs Nin écrit justement, nous écrivons pour goûter la vie deux fois, dans l'instant et dans le souvenir. La nostalgie n'a rien à voir avec la tristesse. Elle me rappelle ce que j'ai aimé, ce que j'ai vécu, ce que je n'ai plus, ce qui a disparu, mais il n'y a rien de triste. La nostalgie permet un apaisement, un certain apaisement. Peindre pour moi, c'est être pleinement dans le moment présent, mais je sais que le passé a façonné, continue de façonner l'artiste que je suis. J'aime me souvenir des moments magiques de ma vie. J'ai eu une enfance très heureuse, bien entourée, mais je ne veux pas m'y enfermer. Je veux simplement que ces souvenirs-là m'accompagnent, m'aident dans mes créations, m'influencent d'une certaine façon, mais qui puissent me projeter vers l'avant. C'est ce qui relie ce que j'ai été et ce que je deviens. En ce mois d'automne de nostalgie, j'aimerais vous proposer un petit exercice, une réflexion finale. Il s'agit de choisir un moment nostalgique de votre vie. Qu'est-ce que vous en gardez? Qu'est-ce que ce souvenir vous apprend sur votre présent aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que vous en gardez? Qu'est-ce que vous laissez aller? Donc, un petit exercice pour profiter du moment présent avec douceur pour faire de la place à autre chose dans votre vie d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, un bel automne.